Coucou, alors me voilà revenu devant vous pour la version numéro 2 de Faisons une carte avec un 20-20 hyper chargé. Donc on a déjà fait sur l'autre vidéo ces deux-là. Maintenant, on va faire, attendez, celle-ci. Du coup, j'ai déjà tout préparé, hein. Vous, vous doutez bien, pour gagner du temps. Celle-ci, c'est du Clear and Simple classique. Mais à la rigueur, pourquoi pas, why not. Donc, c'est là, ça, la chute de cette bande-là. Attendez. Oui, pas exactement, je vais peut-être recouper un centimètre, mais bon, voilà. Sur l'idée, c'est cette chute-là. Donc, on prend, je rappelle, pour pas que ça soit hyper confus dans les couleurs, non, parce que c'est déjà un papier chargé, on reprend que les couleurs qu'il y a dans le dessin, dans le motif. Donc du noir, du blanc, du rose, du vert. Le vert, sachant que j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai trouvé ce petit ruban Vichy vert jaune qui passe, puisque les feuilles sont de différents verts, y compris ce vert un peu plus citronné. Voilà. Donc, on prend. Alors, je ne sais plus. Bah, je vous donne une dimension, mais après, on en remet au même. Vous pouvez la faire en format carré ou je sais pas quoi. Elle fait 11 sur 14. Donc, celle-là, elle doit faire 11,5 sur 14,5 hein, pour faire un matage. Donc, on y va, on la colle. Et ensuite, on va faire, ça ne demande rien que de l'embossage. Ça faut quand même un peu d'embossage parce que le motif est tellement fleuri, que, enfin, tellement chargé qu'à un moment donné, ouh là là, il y a un peu beaucoup de colle, ça déborde. Est tellement chargé qu'à un moment donné, on ne peut pas remettre de l'écriture dessus ou je sais pas quoi. Donc j'ai choisi, enfin, m'est venu à l'idée de faire ça. Il me semblait que c'était mieux. Comme j'arrondis tous les bords, ça c'est un choix personnel qu'on n'est pas obligé de faire. J'arrondis de nouveau tous les bords, y compris du papier chargé. Voilà, voilà, voilà. D'accord. Je le colle sur une chute de noir de 3 milliards de chutes. Voilà, comme ceci. Ah. C'est rien. Hop. Voilà. On coupe autour avec un matage de 0,5 visuel. Hein, on est bien d'accord. Je ne prends pas... je pourrais prendre le massicot et tout ça, mais ça, c'est un papier noir. C'est les blocs noirs et ils sont plucheux, ceux-là. Alors, je sais bien que ma lame commence à rendre l'âme de mon massicot, mais c'est ces blocs noirs-là. En fait, ils sont plus fines que de la cartonnée. Et donc, du coup, quand je les découpe, ça a tendance à plucher. Et j'aime... Enfin, quand je veux un style vintage, pourquoi pas, mais là, c'est pas ce que je cherche. Donc, voilà. Vous voyez, donc je repasse ma machine autour pour refaire les coins. J'en ai une autre, hein. J'ai une Mahé, mais celle-là, elle va avec la planche pour faire les enveloppes. Mais la Mahé, elle se bloque s'il y a trop d'épaisseur, tout ça. Donc, en général, je privilégie celle-là, qui se trouve là, et qui est vraiment à portée de main, que je vais récupérer très très rapidement en général. Ah, et ça glisse. Ça glisse, elle ne veut pas tenir. Voilà, ça y est. Donc, là voilà. Ensuite, j'attrape ma bande de tissu. Je la colle. Alors, je vous avouerai que c'est pas des grands tutos, hein, ce que je suis en train de vous faire. Mais c'est le défi que j'avais envie de me lancer à moi toute seule qui m'a fait rigoler. Parce que sinon, concrètement, c'est un papier, je ne sais pas du tout quoi en faire. Parce que c'est trop chargé, beaucoup trop... et beaucoup trop tranché dans les couleurs, en fait. Donc, voilà. Donc, je me suis amusée à me défier. Puis je pense qu'avec une 20-20 de faire 5 cartes, enfin moi je trouve ça, surtout moi qui n'ai pas la reine des cartes, puis comme ça m'en fait l'avance. Je trouve ça sympa. Alors, ah oui, j'aurais pu embosser avant. Bon, bah, on va embosser avant. Là et là. Voilà. Je laisse le truc au milieu, c'est là où il y aura limite le ruban. Voilà.
J'ai choisi un tampon, alors, toujours du kit Casey Art là que j'ai. When Life Gets You Down, Scrapbook. Voilà, je trouve ça rigolo. Bon, alors, je peux envoyer ça. Enfin, bon, je l'envoie pour le tampon. Hein. Voilà, si un jour vous recevez cette carte, vous dites pas, oh, mince, Audrey, elle va pas bien. Sur le tampon, c'est écrit quand la vie te met mal. Scrap. Non, non, le tampon, quand je l'ai fait, tout elle est très bien. Donc, je mets de la Versa exprès pour l'embossage. Ça, je le nettoierai après. Je mets de la petite poudre argentée. Donc, moi, je mets quand même des gros tas, hein, parce que... Voilà. Après, normalement, vous rattrapez. Vous mettez ça mieux que moi. Parce que là, il va y en avoir partout, mais bon. Aïe, 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 le tampon n'a pas pris. Ça n'a pas pris comme je voulais. Ah, là, c'est le drame. Donc, à cause des... Ah, flûte. À cause des... Aidez-moi. Ah, voilà, ça y est, ça m'énerve. Ah, à cause des... Audrey. Là, de ça. Du scotch 3D, le milieu n'a pas pris. Donc, on va tricher, on va recommencer. On va nettoyer parce que malheureusement, sinon la poudre risque de reprendre lors du... Ça va, c'est du papier... Comment je vous dirais? Eh mince, je l'ai fait sur l'autre. L'autre, je l'ai fait sans réfléchir. Ça a été tout seul. Je l'avais embossé à même la carte. Il n'y a pas de problème. Tout a été bien tamponné. Et là, c'est pas bien tamponné. Ah, je te jure. Bon, et là, on va appuyer. Donc, on va faire comme ça. Mais surtout, du coup, ce que je vais faire, c'est rappuyer derrière. Voilà. Ouais, c'est bon. Là, je retourne donc avec ma poudre à embosser. Que je refais en tout aussi, qu'on fait ça bien. Tiens, j'ai un bout de feuille là, qui s'ennuie. Vous prenez une feuille que vous pliez en deux. Vous faites, pour pas perdre de l'encre, de la poudre. Vous faites ça comme ça. Voilà. Donc moi, en général, je regarde que ça a bien mis partout comme je veux. Voilà, là je m'aperçois que avec l'autre poudre qu'il y a eu, ça va pas être facile. Ça m'embête. Enfin, avec le restant de Versa qui restait dessus, ça peut être... Ah ben voilà, j'ai fait un tuto complètement raté. Mais je peux pas le refaire, donc, parce que j'ai plus de chute. Il me reste une chute, mais elle est vraiment minuscule. Bon, je coupe, je hit gun. C'est un échec total, donc on va changer. Hein. Il reste une chute comme ça, donc je la recolle. Et on va mettre un autre tampon qui est plus petit. Et puis ben voilà, du coup les gens, ils... j'ai pas pensé à arrondir. Les gens penseront pas que je suis dépressive ou je sais pas quoi. Parce que du coup ce sera plus le tampon dépressif. Donc on ira bien comme ça. Hop. Ça sera un Hello Life. Salut la vie. Voilà. On fait comme ça. Ben, on refait le même système, hein, ma foi. Bon, par contre, celui-là, il sera quand même beaucoup plus petit que la carte. L'autre, je trouvais qu'il avait un format sympa. En gros, pour vous montrer, voilà. Donc, à part envoyer un truc qui est tout cradoc, c'est pas mon style. Enfin, je veux bien que des fois, ça soit pas coupé pile droit ou pas pile les 5 mm de chaque côté. Mais là, un embossage tout foireux, non. Faut pas se moquer du monde. Alors, du coup, j'en avais sélectionné un autre pour la 5e. Enfin, la 3e. 5e carte, mais la 3e version. Eh ben, il ira aussi ici. Alors, cette fois-ci, il ne refait pas la bêtise. Hein, vous avez bien vu. On va pas recommencer deux fois. Qu'est-ce que j'ai fait du petit truc blanc? Je suis tellement agacée contre moi-même que ça se trouve, j'ai mis dans ma poubelle. Eh ben oui, voilà. Ah, quand ça m'agace, hein. Bon, voilà. Alors, on y va. On prend donc ce tampon qui était déjà prêt pour la 3e carte qui s'appelle Hello Life. On prend de la... Mais ma parole, hein, décidément, un tout bip dans tous les sens aujourd'hui. Hello Life.
Hello Life, on l'appuie bien. On décolle, parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même hyper collant comme encre. Ce qui permet aux pigments qu'on va embosser de tenir, en fait, c'est ça. Hein. C'est que l'encre, elle est spécialement prévue à cet effet. Ça, je la laisse puisqu'on s'en servira pour après. Là, on y va, on fait ça. Voilà, on prend une feuille qu'on plie en deux. On la remet dedans. Et on va faire comme ça même, je suis bête. On a déjà préparé le truc. Et voilà. Bon, il y a toujours un petit peu qui tombe à côté, hein, tant pis. Je vais vous dire, je n'embosse pas tous les jours, parce que contrairement à la JC, moi ça me saoule. Donc du coup, c'est pas moi qui est la fan de l'embossage, et voilà. D'ailleurs, les poudres embossées, je n'ai que genre de la noire, de l'argenté et de l'or, vous voyez. Bon, je fais, non, j'ai une bleue aussi. Je fais une pause et je reviens. Nous y voilà, hein, avec un Hello Life, qui est quand même beaucoup mieux. Que donc je vais coller maintenant, cette fois-ci, avec... Dès que j'ai pu le trouver. Ah, le Scotch 3D. Et ensuite, on finira par 3 petites perles en haut. Rose, argenté et blanc. Concrètement, j'ai pas trouvé de perles vertes. Parce que j'en ai pas en fait, puis c'est pas quand même une couleur... Enfin, si j'en ai. J'en ai trouvé, mais c'est des vertes Noël, quoi. Rien à voir avec ce vert acidulé du papier d'origine. Donc du coup, je ne le mets pas. Voilà. Pas mettre du vert pour mettre du vert. Faut que ça reste harmonieux. Alors, hop. Oui, ah ben il est là mon capuchon. Le capuchon de Gégé. Hop. Voilà. Hello Life. Ensuite, on prend une perle de chaque. Donc je crois que j'ai pris une grosse blanche, une petite rose et une moyenne argentée. Si je trouvais mon picot, voilà. Alors, on met une moyenne argentée en haut. Ah bah, si j'arrive à la récupérer, voilà. Voilà. Ensuite, on met une grosse blanche et une petite rose. Et on est bon. Bon, alors c'est plus du tout la même que l'autre, hein, parce que vous avez compris, j'ai complètement capouillé avec le tampon. Mais voilà, sur l'idée, elle est sobre, elle est certainement du style Clear and Simple. Mais quand on a un motif hyper chargé comme ça, on ne peut pas partir avec un autre motif chargé en dessous. Enfin, à un moment donné, il faut savoir arrêter. Et voilà. Donc, celle-ci qui est prête aussi. Je range tout ça et on vient à la dernière qui sera encore une autre version, encore une fois avec une chute. Voilà. Bisous et à demain.